Salut à toutes et à tous, bienvenue encore une fois avec une nouvelle activité. Cette fois-ci, il s'agira d'une activité de révision et consolidation. C'est dans notre cadre, c'est dans le cadre de notre série d'activités de cours de français de révision et consolidation, notamment avec ce début d'année scolaire 2020-2021. Donc, comme vous voyez ici, ce cours de français est destiné à vous, les élèves du tronc commun, les filières de sciences, de lettres et sciences humaines, et également les élèves du baccalauréat international, option français. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les genres littéraires. Les 5 genres littéraires, comme vous voyez sur votre écran. Narratif, théâtral, poétique, argumentatif et épistolaire. À la fin de ce cours, mes chères apprenantes et chers apprenants, mais également chers amateurs de littérature, vous allez être capable de connaître la spécificité de chaque type de texte pour savoir reconnaître et analyser une page de roman et une page de théâtre, un poème, une lettre ou un article de journal, éventuellement. Donc en littérature, il existe différents genres. Nous allons essayer de définir les genres littéraires. Nous allons commencer par le genre théâtral. Le théâtre se veut une imitation d'une action de la vie réelle. C'est l'art dramatique, donc on parle souvent d'une dramatique. On entend souvent la pièce, ou bien le drame, ou bien la dramatique, pour une pièce de théâtre. Donc nous avons la tragédie, ce que j'appelle moi les sous-genres. La tragédie, c'est un genre très ancien. Il remonte avant Jésus-Christ. Donc la tragédie, sa spécificité, c'est qu'elle met en action des personnages du premier rang, c'est-à-dire des personnages nobles. Donc les rois, les princes, les princesses, les reines, les valets, etc. Donc il a toujours une fin malheureuse, il finit toujours par la mort d'un héros ou d'une héroïne. Il a connu son apogée au XVIIe siècle avec Racine et Corneille. Ensuite la comédie, c'est un genre aussi très très ancien, mais elle est connue au XVIIe siècle aussi avec le dramaturge Molière. Pour la comédie, il a toujours, en revanche, quant à elle, elle met en action des personnages modestes, des personnages de la basse classe, comme on dit. Donc, il a toujours une fin heureuse. Elle finit toujours par un mariage. On règle un conflit, etc., entre les deux, dans un couple, etc. Donc, le drame, si on dit le drame, on pense au drame romantique, avec Victor Hugo, au XIXe siècle. Le théâtre de boulevard, le théâtre, bien plutôt le vaudeville, le drame bourgeois, et enfin le théâtre avant la fin, le théâtre de la responsabilité, et enfin le théâtre de l'absurde. L'absurde veut dire le non-sens, c'est un genre de théâtre qui a connu
aussi son apogée vers les années 50, notamment avec Samuel Beckett et d'autres dramaturges. Le genre poétique, ou bien les genres poétiques, la poésie est un jeu sur le langage, les sonorités des mots et le rythme des phrases. Il y a plusieurs genres, plusieurs sous-genres. Il y a la fable, que vous connaissez peut-être, il est fable de La Fontaine, au XVIIe siècle. C'est un récit court, en vers ou en prose. Ode, c'est un poème toujours accompagné d'une musique. Poésie en prose, qui n'utilise pas les règles, les rimes, et, en fait, qui n'est pas versifié. Donc nous avons le sonnet, d'origine italienne, de 14 vers, toujours les strophes deux strophes de quatrain et deux strophes de tercet. Calligramme, le calligramme, c'est aussi un genre de poésie. Il est connu aussi avec l'écriture comme un dessin. Maintenant, nous passons au genre narratif. Le texte narratif, c'est le plus connu, hein. Le texte narratif a la particularité de raconter une histoire inventée ou réelle par l'intermédiaire d'un narrateur. Il y a le roman. Il y a plusieurs types de romans. Il y a le roman policier, le roman d'histoire, le roman réaliste, le roman fantastique, etc. C'est un récit lent. Nous allons voir la biographie, c'est l'écriture de la vie de quelqu'un. Toujours on écrit en il. Il y a l'autobiographie, c'est un mot qui est composé en trois parties. Auto qui veut dire soi, bio qui veut dire vie, graphie qui veut dire écrire. Donc l'écriture ou bien écrire la vie de soi. Donc autobiographie. Conte, c'est un récit aussi, légendaire, un récit légendaire qui met en action des animaux et qui finit toujours par une morale. Nous avons l'épopée, elle était connue au Moyen-Âge. La nouvelle, c'est un petit roman, c'est un récit court et autour d'un seul événement. Il y a plusieurs types de nouvelles. Il y a la nouvelle policière, la nouvelle fantastique, réaliste, etc. Témoignage, c'est un texte qui raconte des faits vécus. Les genres argumentatifs, ce genre littéraire cherche à convaincre et à persuader le lecteur en prenant parti avec des stratégies argumentatives variées. Il y a plusieurs stratégies argumentatives. Donc il y a aussi plusieurs types à travers plusieurs genres littéraires. Il y a l'essai, le traité, le conte philosophique, la parodie, la pensée, etc. Donc finalement, il y a l'épistolaire. Le genre épistolaire, il est essentiellement représenté par la lettre, qui obéit à des codes qui lui sont propres. C'était une forme de correspondance. Ce qu'on appelle aujourd'hui la correspondance, c'est un genre narratif qui narre, qui raconte, ou bien qui donne des informations, qui envoie des informations, etc. Donc l'essentiel à retenir, on appelle le genre littéraire un classement de textes selon des caractéristiques qu'ils ont en commun. On distingue en général 5 genres littéraires: le genre narratif, poétique, théâtral, argumentatif, épistolaire, comme nous avons vu. Donc pour
pouvoir classer un texte dans un genre, il faut connaître les caractéristiques du genre. Alors c'est indispensable. Il ne faut pas oublier que les genres littéraires possèdent de nombreux sous-genres qui ont eux aussi des caractéristiques propres. Donc c'est tout. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.